Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de jeu avec les copains. Chiens, à quel moment faut-il intervenir ? Les interactions avec les chiens sont des interactions complexes. Tout le monde voudrait vous faire croire que tous les chiens doivent être amis avec tous les chiens, comme si vous et moi, nous allions forcément être copains et que tous les sujets de discussion que nous allons aborder allaient être des grands moments de convivialité. C'est faux pour les humains et, grande nouvelle aujourd'hui, c'est aussi faux pour les chiens. Les chiens ne sont pas obligés d'aimer tous les autres chiens et c'est heureux. Les chiens vont commencer par s'observer de loin, vont commencer à envoyer des signaux. On va avoir des signaux involontaires, des signaux volontaires, des vrais signaux de communication qui donc attendent une réponse de celui d'en face. Les chiens vont se rapprocher et ils vont commencer à se sentir la plupart du temps et où ils vont commencer rapidement à vouloir prendre une forme de leadership l'un sur l'autre. Et c'est souvent là que, alors que tous les signaux étaient au vert, d'un seul coup, Rusty refuse que Médor mette sa tête sur le bas de son cou. Et là, les choses peuvent dégénérer. Parce qu'à ce moment-là, chacun pense que c'était à lui de le faire et pas à l'autre en premier. Et là, les choses peuvent, pas toujours, dégénérer. Alors, à quel moment faut-il intervenir ? Si vous avez un chiot, la question ne se pose même pas. Dès que vous pensez que cela risque de dégénérer, vous devez intervenir. Il vaut mieux couper une interaction trop tôt et que le chiot ait une interaction positive plutôt que de prendre le risque que votre chiot ait une interaction pas positive, c'est-à-dire négative, qui va faire qu'il va mettre en route sa discrimination. C'était un grand chien noir et blanc, plein de poils, avec lequel ça s'est mal passé. Donc, le prochain coup, je pars de l'idée que les grands chiens noirs et blancs, plein de poils, c'est des pas sympas. Donc, si vous ne voulez pas qu'il rentre dans sa discrimination, vous devez anticiper. Si il vous envoie des signaux comme 1. La queue. Évidemment, les bergers australiens n'en ont pas tous, mais s'il en a une et que la queue commence à se mettre vraiment en dessous de la ligne de dos et qu'elle commence à partir entre les cuisses, alors là, vous devez avoir un bon stop. Vous devez mettre l'autre chien à l'écart, protéger votre chiot et ne pas vous poser de questions. Je vous informe aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, que vous n'avez pas à vous excuser de protéger votre chiot. Oui, mais il voulait juste s'amuser, c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir au chien d'en face. Vous êtes là pour créer les conditions pour que vous ayez un chiot ou un adulte bien équilibré, bien dans ses pattes. C'est pas votre problème. Donc, ne prenez pas la responsabilité du comportement du chien d'en face, ceci n'est pas votre responsabilité. Si vous avez un chien adulte, selon la façon dont il va tourner la tête et pivoter, vous allez vite voir s'il se met en confrontation, c'est-à-dire face à l'autre, ou s'il est toujours en contournement, avec le corps souple et qui tourne, et que là, il est plutôt en train de s'apprêter à créer un mouvement qui va générer le jeu. Un des jeux préférés des bergers australiens, on le sait, c'est le jeu court-tu-court. On se poursuit à fond les ballons et ça va être un moment formidable où on va cavaler comme des barjots après un truc imaginaire, mais quand même le premier ayant toujours l'habitude de tourner la tête vers celui de derrière pour être bien sûr qu'il le suit. D'une façon générale, au bout de 2 ou 3 allers-retours avec le premier en tête, c'est le second qui prend le relais. On peut dire que là, on a un jeu équilibré et que les chiens adorent jouer à jeu court-tu-court. Par contre, dans ces moments-là, s'ils doivent se rapprocher du maître, et parfois, vous pouvez avoir très rapidement des chiens qui montent parce que
la relation avec vous, la ressource que vous représentez, la ressource plaisir que représentent vos caresses, peut devenir l'objet d'un conflit. L'eau, également, s'ils se sont bien dépensés, peut devenir l'objet d'un conflit, alors que quelques secondes avant, ils étaient en train de se courir après, l'un après l'autre, sans se poser de questions. Dans tous ces moments clés, vous devez être extrêmement vigilant. Surveillez les postures de la queue. Je vous le rappelle, mais si vous êtes des fidèles de ce podcast, vous le savez déjà, la queue droite et fixe est un signal d'une agression imminente. Et là, vous ne devez pas attendre la suite et vous devez intervenir et séparer les chiens immédiatement. Donc la bonne lecture du chien, la bonne habitude que vous avez d'observer votre chien et de savoir quels signaux il va envoyer à quel moment pour lire au mieux son état émotionnel, ceci doit vous permettre d'être serein dans les interactions et de savoir surtout à quel moment vous devez arrêter les interactions avec les congénères. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.